Benetton Formula 1993, devenir un top team. Fort de son succès, Flavio Briatore n'avait pas l'intention de perdre du temps. Il signa un accord de 2 nouvelles saisons avec la Ford Motors Company pour une fourniture gratuite de ses moteurs à compter de 1993. Un poste de dépense en moins pour l'équipe anglo-italienne qui était certes un top team mais sans en avoir les moyens. Alors que McLaren, Ferrari et Williams disposaient de plus de 50 millions de dollars de budget, Benetton disposait alors de 25 millions ou plus. L'accord avec Ford lui permettait de faire une économie de 5 millions de dollars sur ses dépenses annuelles et surtout disposer des dernières évolutions du V8 HB, ainsi que l'espoir d'utiliser le futur V12 Zeta R présenté en maquette lors de la signature de l'accord. La nouvelle boîte de vitesse, semi-automatique transversale, mise au point durant la saison 1992, est enfin opérationnelle et fiable. Elle sera adjointe sur la B193 à une suspension active. L'heure était venue de se rapprocher de Williams, Renault et McLaren. En réalité, la B193 était une évolution assez simple de la B192, à l'image de la Williams FW14 et de son évolution B. La suspension active avait été ajoutée comme un gain à la fois en performance et en confort. Pour sa mise au point durant l'hiver, le vétéran italien Riccardo Patrese, qui avait participé à la campagne triomphale de Williams-Renault en 1992, avait été débauché contre un salaire de 4 millions de dollars et une prime alléchante. Toutefois, dès les premiers tours de roue, la saison s'annonçait compliquée. La B193 avait un centre de gravité trop haut, perturbant l'équilibre de la voiture. Difficile à régler à cause d'une méconnaissance des effets de la suspension active, la monoplace usait trop les pneus et était très inconfortable à piloter. Il faudra toute la fougue et la maîtrise de Michael Schumacher pour vaincre sur cette machine, avec beaucoup de malchance comme à Monaco, la Hongrie et en Belgique, avant de remporter l'unique victoire de la saison de l'équipe au Portugal, tandis que de son côté, Patrese resta dans l'ombre, quittant la discipline de l'anonymat après 15 saisons. Toutefois, en coulisses, durant l'été 1993, l'agent de Michael Schumacher, Willy Weber, entra dans la dernière ligne droite des discussions avec Flavio Briatore pour prolonger le contrat du pilote allemand. La pression était forte sur les épaules de l'Italien depuis la fin du printemps. Méthodiquement, le calcul de l'agent était clair. Ayant accepté de toucher un salaire basé sur les résultats en piste, autour de 25 000 $ le point, les émoluments du jeune pilote évoluaient dans une sphère supérieure aux millions de dollars. Alors que sa notoriété augmentait en Allemagne et que les produits dérivés permettaient d'envisager 6 ou 7 millions de dollars de recettes par année, l'heure de la revalorisation salariale avait sonné. L'approche de Ron Dennis au nom de McLaren servit de base. Pour Willy Weber, Michael Schumacher était de la race des champions du monde. Un pilote devant obtenir des émoluments proches de 10 millions de dollars par année. Pour information, à l'époque, Alain Prost touchait 12 millions de dollars chez Williams Renault et Ayrton Senna 16 millions de dollars avec McLaren. Même Gerhard Berger touchait 7 millions de dollars chez Ferrari cette année-là. L'équipier de Schumacher, rappelons-le, Riccardo Patrese, touchait 4 millions de dollars. Il fallait redresser la situation pour le clan allemand. Du côté de Flavio Briatore, après avoir subtilisé Schumacher à Jordan, il se trouvait dans une situation moins confortable qu'en septembre 1991.
Son équipe était certes plus forte, mais toujours plus dépendante du talent du pilote allemand. Plus inquiétant, l'Italien savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec ses concurrents sur les salaires et s'en confia auprès de Bernie Ecclestone. C'est d'ailleurs suite à cette confession que ce dernier lâchera dans la presse durant l'été 1993 que le salaire de Senna était indécent et dangereux pour l'équilibre de la discipline, revendiquant qu'un très bon pilote devait toucher 6 millions de dollars maximum par saison. Une annonce bénéfique que Briatore souhaitait pour conclure les discussions avec le duo Webber-Schumacher. Après une première offre de 10 millions de dollars pour 1994, Briatore coupa les ponts en proposant un salaire de 3 millions de dollars et toujours des points en guise de bonus. Dans les coulisses, et manipulé par Webber, Ron Dennis présentait une lettre d'intention pour obtenir les services de Schumacher pour les saisons 94-95 et 1996 contre un salaire de 8 millions de dollars annuels. Le choix était limité, mais finalement l'objectif avait été atteint. Le manque de perspective technique de l'équipe de Woking força Webber à accepter l'offre de 2 saisons, 1994-1995, avec une option pour 1996, contre un total de 15 millions de dollars de Benetton. En détail, 5 millions de dollars pour la première saison, 1994, et 10 millions pour la seconde en 1995. Cette augmentation de contrat de Michael Schumacher avait été d'autant plus compensée par la signature au Grand Prix du Japon d'un nouveau manufacturier de tabac, Mild 7. Le groupe Reynolds et Camel se substituant après avoir été racheté par le groupe Japan Tobacco. La marque bleu clair fit son apparition pour 20 millions de dollars par année jusqu'en 1997 sur les Benetton. Une bonne opération pour l'équipe d'Enstone, mais pour rester à la fois compétitif et vaincre Williams, il fallait toujours plus. Mais si Mild 7 était une bonne nouvelle, Briatore savait également qu'il fallait trouver un sponsor pour payer le salaire de Michael Schumacher pour 1995. La chasse pouvait débuter.